Bonjour, donc je vais comprendre que le plan de ce chapitre était principalement de commencer d'abord par les déterminants de donc d'abord pour les déterminants de la production et services. Je vous rappelle que l'idée principale était d'avoir deux facteurs de production, euh, et puis partir le revenu national sur le coût de travail et le coût de capital. Et ceci fait que la fonction de production a cette forme. Si on veut passer de la productivité marginale, et alors on peut représenter cela sur ce graphe où on a l'offre. Et la rente du capital, on peut l'obtenir de manière symétrique par rapport à par la suite. Et donc, à partir de ça, on peut déduire le théorème d'Euler qui dit que on termine la répartition du revenu national. On sait bien que l'identité la plus importante que vous avez déjà vue, c'est donc d'abord pour la consommation. Bien entendu, la consommation, elle dépend du revenu disponible. Et alors, si on représente cela sur deuxième composante, c'est l'investissement. Et donc, la fonction d'investissement I, pour laquelle on a une relation négative qui est représentée sur cette droite. Troisième composante qui représente les dépenses publiques, le G. Donc, on peut passer à la dernière partie donc, de ce chapitre et les biens et services. Donc, je vous rappelle que jusqu'à maintenant, on a au niveau du deuxième marché, c'est ce qu'on appelle bien entendu la demande des fonds prêtables comme n'importe quel autre prêtable. Pour l'offre et des fonds prêtables, l'offre et des fonds, comme je l'ai dit, si on veut représenter cela de manière représenter la courbe d'offre de l'épargne, puisque l'épargne qui représente la demande va dépendre négativement du taux. Et alors, pour résumer cette partie, on va prendre quelques études de cas dans la là, on va reprendre les courbes qu'on avait déjà vues sur le niveau de la baisse des taxes. Ça sera plus ou moins la même chose parce que si la demande d'investissement augmente. Et donc, si la demande d'investissement... Et justement, si on regarde sur ce graphe, on va voir la diapositive précédente, on avait... donc, on peut déterminer par la suite les trois variables. Le premier chapitre qui traite du revenu national et